qui est très très cher depuis le début de la guerre en Ukraine. Et là, s'il voit Volkswagen commencer à fermer des usines, on imagine dans l'opinion allemande, là, enfin voilà, on est vraiment sur une bascule peut-être pour le modèle allemand. Romain Dobré est avec nous, puis Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. En plus, alors c'est paradoxal, mais l'économie allemande envoie plutôt des signaux négatifs. On a eu des indicateurs décevants la semaine dernière. Ça n'a pas empêché le DAX, la bourse de Francfort, de battre de nouveaux records. Ce qui n'est pas le cas du CAC 40, Romain. Aujourd'hui, le CAC reste sous les 7007, plus 0,18. C'est un début septembre timide en bourse. Ah oui, très nettement, surtout pour l'indice CAC 40 qui est vraiment plombé, hein, malgré un rebond important. On voit qu'on a toujours ce manque de participation, ce manque d'intérêt dans le rebond. Je vous le signale depuis longtemps, ça n'empêche pas l'indice de continuer à progresser, à monter, mais on a vu vendredi soir, au cours de la dernière séance du mois d'août, un contre-pied assez marqué sur l'indice parisien et des volumes cette fois-ci 2 fois supérieurs à ce qu'on connaissait tout au long du mois d'août et tout au long du rebond. Donc des séances de rebond à 2 milliards et puis une séance de baisse d'un coup à 4, d'autant plus qu'on n'a pas d'intérêt, même sur l'indice Eurostoxx qui a débordé des niveaux importants, dont le niveau de 4915 points qu'on avait évoqué ensemble. Eh bien, on a une baisse de position ouverte, une baisse d'intérêt sur les futurs. On avait 2 300 000 contrats futurs ouverts à 4 575 points. On arrive à 4 980 points sur l'indice Eurostoxx 50, avec 8% à 9% d'intérêt en moins. Donc, il y a une vraie divergence de ce côté-là et des choses qui vont devoir être reconstruites. Alors, ce n'est pas la même du tout configuration sur les indices américains, dans lesquels il n'y a pas un intérêt colossal, mais qui au moins est dans le sens de la tendance. Là, on a ce petit paradoxe, et donc une séance qui aujourd'hui va au rebond, mais il faut rappeler qu'on a quand même perdu 130 points par rapport à des extensions haussières qu'on avait évoquées, un 7712,5 donné sur le futur CAC 40, bien on l'a touché parfaitement vendredi, au demi-point près, mais avant de retracer de 130 points. Donc on va devoir construire, on a des figures aussi sur les valeurs de retournement haussière qui sont quand même maigres. Puis on voit le secteur du luxe qui tentait, par exemple pour LVMH, de sortir de configuration baissière et qui ont du mal, ou des titres comme Sanofi qui sont allés chercher au point près aujourd'hui la borne haute du canal haussier au sein duquel le titre évolue depuis 2020. Donc on arrive aussi sur certains titres à des niveaux importants. En revanche, il y a quelques valeurs qui s'en sortent bien au sein du CAC. Effectivement, AXA qui forme un nouveau plus haut historique aujourd'hui, par exemple. Donc il y a quelques foyers d'intérêt, mais tout ça n'est pas très construit. On reste quand même assez mitigé sur l'indice parisien, notamment. On parlera de valeurs et de secteur dans un instant. Romain, juste sur le CAC, c'est quoi les prochaines bornes, les prochains seuils à surveiller sur l'indice ? On est calé entre 7554 et 7792 sur le futur CAC 40. C'est la zone au sein de laquelle on avait patienté après l'annonce de la dissolution. On est toujours dedans. Donc vous voyez, on est loin. C'est atteint soit sur le DAX, soit sur l'Eurostoxx. C'est quand même une zone d'attente. C'est une zone de neutralisation de la baisse. Le plus court et au plus court en intraday, c'est 7610 qui est à préserver. Si on clôture sous ce niveau-là, on a des chances de réaccélérer à la baisse et de repasser un cran plus bas. Et la médiane du trading range, 7554, 7797, c'est 7712 qu'on a testé donc vendredi dernier et pour laquelle il va falloir trouver du momentum pour éventuellement la déborder. Attention, sous 7554, on pourrait tester ce niveau-là en intraday, mais il ne faut pas clôturer en dessous. Sinon, c'est des risques de réactivation de la tendance baissière. Et encore une fois, dans un marché qui n'a pas été construit, même si on a pris presque 10%, qui n'a pas été l'objet de soutien. Et ça, c'est toujours à surveiller, même si le soutien peut venir par la suite. C'est ce qu'on va voir dans les jours qui viennent. On est dans une vraie semaine de rentrée cette fois-ci. On va avoir des chiffres évidemment éminemment importants avec ceux de l'emploi américain. Romain, tendance technique sur un produit, sur un ETF qui s'appelle eBuy. C'est la première fois que j'en entendais parler. C'est quoi exactement ce produit ? En fait, c'est un produit, un panier de valeurs à Mundi qui permet de traiter l'économie digitale. Donc, on n'est pas loin d'intelligence artificielle, mais c'est justement dans la pratique de ce domaine-là. Et ça permet de lisser la performance. Comme vous le comprenez, on est un peu en situation d'attente sur les marchés, on a bien rebondi. Et c'est un actif qui a bien rebondi, qui est en train de surperformer à nouveau après un petit trou d'air et qui est un panier de valeurs dans le secteur de l'économie digitale. Donc, on a Adobe à l'intérieur, par exemple, ou encore Palo Alto, qui peut être intéressant, et donc qui permet de travailler ce secteur de façon un peu lissée, d'avoir une alternative à l'intelligence artificielle pure, et puis on va surveiller donc tout au long de la semaine, parce qu'il y a quand même Broadcom qui en fait partie et qui va publier jeudi de mémoire, donc on va regarder ça. Mais il y a un potentiel aussi intéressant, le produit vaut 14,07 à l'instant, et donc on a un potentiel de hausse de 15 à 20%. Si on arrive à maintenir et à préserver ce niveau-là, on pourra mettre un stop court sous des niveaux qui sont situés aux alentours de 13,60. Donc on a un ratio risque-rendement qui reste intéressant et une ventilation qui paraît pas mal dans un contexte de marché où on est un peu en situation d'attente. Romain Dobré, merci beaucoup. Ces quelques signaux techniques que vous détectez pour nos auditeurs et téléspectateurs. On vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35. Pour l'heure, il est 16h40 et notre question du jour sur notre fil X et notre fil LinkedIn BFM Bourg. Chaque jour, on vous interroge aux Olympiques.
vous l'avez entendu hier, resteront sans doute sur la Tour Eiffel. Et vous, quels sont vos anneaux olympiques? Quelle valeur garderez-vous pour toujours en portefeuille? Est-ce que ce serait